Bonjour à tous, je suis Anouk, fondatrice de Seaidou, créatrice, officiante et coach de cérémonie d'engagement. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du distinguo que je fais personnellement entre la structure globale d'une cérémonie et la trame de la cérémonie. Quand je démarre des prestations, que ce soit avec les mariés que j'accompagne de A à Z ou avec l'officiant de leur choix, souvent on me dit on a déjà beaucoup réfléchi à notre cérémonie, on a déjà la trame en tête, il va pas rester grand chose à faire, on a bien posé les bases. Et en réalité, quand on me dit ça, ce que ça veut dire, c'est que les mariés ou l'officiant ont réfléchi à la structure globale de la cérémonie, mais pas à la trame. Il y a une vraie confusion entre les deux. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit parallèle entre la cérémonie et le corps humain. Dans la cérémonie, la structure globale correspond au squelette et la trame de la cérémonie correspond à la moelle épinière. En anatomie, le squelette, c'est la charpente osseuse du vertébré. Et la moelle épinière, quant à elle, transmet les messages du cerveau au reste du corps. Dans le squelette, il y a la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale elle-même abrite la moelle épinière. Et bien dans la cérémonie, c'est la même chose. La colonne vertébrale correspond au milieu de la cérémonie. Vous savez, cette partie un peu floue pour laquelle les mariés disent au milieu, ça va être les interventions des proches, et puis notre officiant fera le lien, trouvera des transitions entre les discours. Alors qu'en réalité, c'est justement au milieu, dans la colonne vertébrale, que se trouve la trame, le cœur de la cérémonie. Cette trame, donc ce plan, va délivrer les messages du couple aux invités, dans un ordre logique. Alors, se limiter à la création d'une structure globale de cérémonie avant d'entamer la phase de rédaction, c'est pour moi prendre le risque de se retrouver avec une cérémonie dite de passage micro. C'est-à-dire une cérémonie dans laquelle les lectures de textes ou les discours des intervenants vont s'enchaîner les uns après les autres, sans forcément avoir une logique, sans forcément avoir de rapport les uns avec les autres. Réfléchir à votre trame, en revanche, c'est prendre soin du cœur de votre cérémonie. C'est réfléchir à l'ordre et à la façon de faire passer les messages importants à vos invités. Donc pour créer la trame de cette cérémonie, il faudra que vous veilliez à ce que votre officiant connaisse les messages que vous voulez faire passer, les textes et les lectures que vous voulez lire ou faire lire, et qu'il reçoive bien en amont les discours des intervenants que vous avez choisis. Il pourra alors agencer toutes les pièces du puzzle qu'il a à sa disposition de façon logique et de façon à créer un vrai plan, comme un plan de dissertation en fait. Donc pour rendre tout ça un peu plus concret, je vous ai préparé en description de la vidéo et dans la page de blog correspondante 2 cérémonies dont les structures globales sont identiques et dont les trames et les missions sont complètement différentes. Je vous invite donc à y jeter un œil pour bien comprendre pourquoi je fais ce distinguo entre les deux et pour comprendre également que lorsque vous remettrez la structure globale à l'officiant de votre choix, vous serez loin d'avoir fait 90% du travail. J'espère que ces 2 trames et que ces explications vous permettront d'y voir plus clair. Et si vous pensez que votre officiant a besoin d'un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez toujours lui offrir la relecture de sa cérémonie ou un accompagnement un peu plus poussé. Vous retrouverez toutes les informations sur la page coaching de mon site internet et je mets le lien dans la description de cette vidéo. Merci à tous, bonne journée et bonne cérémonie!